Nous sommes le 10 avril 2020. Un article de la presse. CHSLD, des aînés jetés dans la gueule du loup. Depuis le début de la pandémie, des centaines d'aînés ont été transférés des hôpitaux de la province vers des CHSLD et d'autres milieux d'hébergement afin de libérer une partie des 6000 lits dont le gouvernement prévoyait avoir besoin pour faire face à la crise de Sniffles. Or, ces aînés ont littéralement été jetés dans la gueule du loup, disent certains intervenants qui dénoncent le manque de préparation. Malgré la crise, de nouvelles admissions ont eu lieu dans les CHSLD jusqu'à cette semaine. Jeudi, un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de Montréal a dit avoir reçu une directive de Québec suspendant tous les transferts. Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas confirmé avoir envoyé un tel mot d'ordre à grande échelle. Actuellement, 813 milieux de vie, dont 264 CHSLD, ont des cas confirmés ou suspects de Sniffles. On savait que les soins en CHSLD étaient déjà difficiles, car on manquait de monde. Et là, on a envoyé des patients malades vers une situation déjà difficile, affirme le président de l'Association des médecins gériatres du Québec, le Dr Serge Brazeau. De nombreux transferts. En temps normal, à Montréal, de 500 à 600 lits des hôpitaux sont occupés par des patients en fin de soins actifs. Il s'agit de patients pour la plupart âgés, en attente d'une place en CHSLD, en ressources intermédiaires, en réadaptation ou en résidence privée pour aînés. La presse a pu obtenir des données pour 3 des 29 établissements de santé de la province. Au seul CIUS de l'ouest de l'île de Montréal qui regroupe l'hôpital du Lakeshore, l'hôpital de Sainte-Marie et l'hôpital de La Salle. On a transféré entre le 13 mars et le 7 avril, donc 2020, 29 patients des hôpitaux vers des CHSLD et 9 vers des ressources intermédiaires. En Estrie, 56 patients d'hôpitaux ont été transférés en CHSLD, 13 en ressources intermédiaires et 10 en résidence privée pour aînés. Dans les Laurentides, c'est 84 aînés qui ont été déplacés de l'hôpital vers les CHSLD, 15 vers des ressources intermédiaires et 15 vers des résidences privées pour aînés. Impossible de savoir combien de patients ont été transférés à l'échelle du Québec, car le MSSS ne dispose pas de chiffres à ce sujet. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que certains de ces patients sont aujourd'hui atteints de la Sniffles. Dans la fosse aux lions, une chose est sûre, les CHSLD et les résidences pour aînés sont au cœur de la pandémie. Environ 49% des morts liées à la Sniffles sont survenus dans les CHSLD et 22% en résidence privée pour aînés. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui samedi le 8 janvier 2022. Donc mes chers soins lucides, aujourd'hui effectivement vous avez droit à une seconde vidéo parce que hier soir, donc après ma vidéo que je vous ai partagée en fait récemment, j'ai encore vu passer un nouveau document qui a fuité. Alors, le document s'est retrouvé dans Twitter, imaginez-vous, et là, ça va tout à fait chercher exactement la première partie de la lecture que je vous ai faite. Alors, je vais vous lire un document ici qui est paru le 7 janvier 2022. Alors, on parle ici de la direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées, volet hébergement en CHSLD. Donc, le document s'intitule « Objet ». Admission dans les chambres à occupation double. Madame, Monsieur, comme vous le savez, la situation épidémiologique actuelle est très critique et l'augmentation des cas dans la communauté amène une pression importante sur nos centres hospitaliers. Ainsi, afin d'assurer un milieu de vie sécuritaire pour les usagers qui n'ont pas leur place dans les centres hospitaliers, nous allons procéder à leur admission dans nos CHSLD, dans nos chambres à occupation double.
Donc, voyez-vous, ce qui est en train d'arriver, c'est exactement la même affaire que l'année passée. Donc, on est en train de reprendre des gens qui sont dans les centres hospitaliers et on s'en va envoyer ces gens-là contaminer d'autres utilisateurs dans les CHSLD. Alors, il semblerait que le gouvernement, bon, soit qu'il n'a absolument pas du tout appris de ses erreurs de 2020, OK? Mais ça, écoutez, ça serait pas surprenant parce que le gouvernement, anyway, il passe son temps à répéter tout le temps les mêmes erreurs. Une autre affaire, par contre, là, il y a des gens qui vont me dire que, tu sais, ça vient de François Legault, ces affaires-là. Écoutez, vous le savez, François Legault, là, à part passer son temps à lire des livres innocents ou à poster des cochonneries sur Twitter, François Legault, honnêtement, je pense qu'il ne sert pas à grand-chose, OK? Alors, nous avons ici cette dame-là qui est Maryse Janel, qui est donc la responsable de cette lettre-là. Alors, nous savons que l'État québécois, en fait, là, c'est pas très étonnant, là, mais c'est rempli d'incompétents là-dedans, OK? Alors, étant donné que depuis 2020, le système de l'anti-santé du Québec n'a pris absolument aucune mesure pour régler la situation du système de l'anti-santé, que les hôpitaux débordent, qu'en 2020, on avait loué 6 000 lits pour les patients de Sniffles, alors que maintenant, on en a seulement 800. Alors, c'est ça que le gouvernement n'a pas fait pendant les 2 dernières années, pendant que nous avons perdu nos libertés et que le nazisme s'est établi dans ce qu'on appelait auparavant notre démocratie. Donc, vous avez encore le gouvernement qui va continuer d'aller enlever la vie prématurément à des personnes qui, selon moi, étaient déjà de toute manière quand même condamnées, là, et que d'une autre certaine façon aussi, je pense que, bon, tant qu'à aller vivre dans un goulag, d'être abandonné, d'avoir droit à genre un bain par mois ou d'attendre que votre couche soit pleine avant d'être remplacée, ou bien de manger des patates en poudre ou bien du lait condensé, là. Alors, je pense que d'une certaine manière, c'est une certaine façon de rendre service à ces gens-là. Puis là, vous allez me trouver cruel, là, mais si vous avez le choix entre les deux, qu'est-ce que vous préférez? OK? Mais c'est pas grave, ça reste qu'à la base, c'est tout à fait inhumain de faire ce genre de choses-là. Et surtout, on sait que le gouvernement n'a absolument pris aucune mesure pour essayer de corriger la situation. Alors, s'il y a quelque chose qui m'encourage un petit peu au niveau du plan des mondialistes, OK, c'est que je pense qu'ils ont sous-estimé les outils de communication qu'on avait maintenant de nos jours, c'est-à-dire Internet. Donc, voyez-vous, le document a été envoyé à quelqu'un et le quelqu'un en question a des contacts quelconques et probablement une personne qui est mécontente, donc un fonctionnaire mécontent, a fait couler le document à... Bon, et puis là, ça s'est retrouvé entre les mains des complotistes qui ont largement, en fait, voyez-vous, partagé ce document-là, OK? Alors, juste pour vous dire, ça fait partie des trucs que je trouve quand même qui sont plutôt de notre côté. Donc, c'est sûr que, bon, si vous prenez, par exemple, mon compte Twitter à moi, donc quand que j'ai vu passer ce document-là, je l'ai partagé, mais j'ai un nombre d'abonnés très limité, OK? Alors avant de perdre mon premier compte Twitter, où ce que j'avais à peu près 600 abonnés, et puis là, quand je l'ai perdu, j'ai passé plusieurs mois sans Twitter. Là, je me suis reparti un compte à la fin du mois de novembre, puis là, bon, tranquillement, pas vite, je suis en train de me refaire là, un certain nombre d'abonnés. Fait que dans mon cas, à moi, le partage de l'information a touché peut-être une centaine de personnes. Mais l'affaire, c'est que par la suite, c'est que les partages continuent à se multiplier de façon exponentielle. Alors, voyez-vous, entre autres, là, un des tweeters, là, en fait, là, qui a partagé cette information-là. Alors, vous avez ici un certain Pat La Liberté qui a plus de 7866 abonnés. Donc, lui aussi a partagé exactement le même document. Alors, voyez-vous, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider. C'est que, en fait, la circulation de l'information, je pense que c'est notre meilleure attaque. Alors, la plupart du temps, on est pas mal sur la défensive, mais quand ça vient le temps de partager comme ça, pour moi, je considère que c'est une attaque, OK? Alors, vous avez ici aussi RP News, donc ça, c'est Radio Pirate. Donc, Radio Pirate, vous savez aussi que ça, c'est Jeff Fillion.
Alors, tu sais, voyez-vous, ils ont partagé également la lettre et eux, ils ont de leur côté 6 977 abonnés. Donc, voyez-vous, là, en fait, le bassin de population qui est touchée par ce genre de choses-là. Là, j'ai été vérifié aussi sur le compte de Éric Duhem qui a, pour sa part, 68 820 abonnés. Alors, il n'a pas encore pour l'instant partagé le document. Donc, évidemment, j'imagine que la fin de semaine, il est occupé, là. Mais imaginez-vous, là. Donc, vous allez avoir... Là, c'est malheureux, c'est pas la semaine prochaine que Jeff Fillion revient de ses vacances. Je pense qu'il revient le 17 janvier. Mais d'un autre côté, vous allez avoir, je pense, Dominique Moret qui recommence lundi prochain, qui certainement lui aussi a dû entendre parler de ce document-là et qui va aussi en discuter à ses auditeurs. Et là, on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, c'est ça. Alors, voyez-vous, l'information circule. De mon côté, ici, bon, voyez-vous, sur ma chaîne Citoyen Lucide, j'ai 4700 abonnés, OK? Alors, c'est un petit peu la même affaire. Donc, je le sais aussi qu'il y a plusieurs de mes abonnés qui vont partager l'information d'une manière ou d'une autre, OK? Alors, voyez-vous, tout ce qu'on a, en fait, c'est que le gouvernement est en train de retourner encore dans la gueule du loup des personnes qui sont extrêmement vulnérables et faibles, OK? Et soit dit en passant, une autre patente aussi que Pat Laliberté a partagé, il a dit, parce que voyez-vous, actuellement, on sait que la majorité des personnes qui sont malades à l'hôpital, c'est encore là des personnes âgées. Donc, dans les données du tableau de jeu de Dubé, il parle tout le temps là, des personnes non thérapigénisées, les personnes qui ont eu une dose, les personnes qui ont eu 2 doses, mais la majorité des personnes âgées sont toutes triple dosées. Et malgré ça, ces personnes-là sont quand même à l'hôpital. Alors, on sait très bien que la deuxième dose ne fonctionne pas du tout, OK? Et que vous avez d'un autre côté les personnes âgées qui ont eu 3 doses et qui se retrouvent tout de même à l'hôpital. Alors, c'est ce genre de circulation-là d'informations, je pense, qui peut favoriser un petit peu notre cause, OK? Alors, au même titre que je pense que je vous ai dit qu'on n'a pas encore fini de tout perdre les batailles qu'on peut perdre, là, mais on est très loin quand même d'avoir perdu la guerre. Donc, la circulation de l'information, je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment de notre côté. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, c'était la toute petite capsule que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc, quand on a des breaking news dans ce genre-là, je pense que c'est important de vous en parler, surtout que je sais pertinemment, dans mon cas à moi, là, que la fin de semaine, il y a beaucoup d'achalandage là, sur YouTube, entre autres. Alors, bon, vous allez avoir vu ma vidéo, et là, si vous n'étiez pas sur Twitter, que vous avez vu pas ça passer sur ma page Facebook ou d'une autre manière, ben là, en tout cas, je pense que j'aurais fait ma part là, de vous mettre au courant. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt sur de prochaines capsules. Bye bye!